Si toi aussi tu en as marre de t'épiler, eh bien cette vidéo est faite pour toi puisque on va parler de la lumière pulsée pour en finir définitivement avec les poils ou presque, et je vais te faire mon retour sur le Smooth Skin Bare Plus que j'ai testé. Alors allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques, et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on ne va pas vraiment parler cosmétique puisque en fait on va parler de la lumière pulsée. Je vais t'expliquer ce que c'est la lumière pulsée, comment ça fonctionne, en quoi c'est différent du laser, lequel est le meilleur entre le laser et la lumière pulsée, et je te donnerai mon retour sur le Smooth Skin Bare Plus que j'ai testé. Mais du coup, commençons par le début. La lumière pulsée, ça sert à quoi concrètement? Eh bien, c'est une technique d'épilation permanente, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas utiliser un appareil à la lumière pulsée, eh bien tes poils ils vont de moins en moins pousser jusqu'à éventuellement ne plus pousser du tout. Mais du coup, comment ça fonctionne et en quoi c'est différent du laser? Eh bien, la lumière pulsée et le laser, ce sont bien deux choses différentes, mais qui fonctionnent exactement sur le même principe, qui est la thermolyse sélective. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux vont envoyer de la lumière sur ta peau, et comme tu le sais probablement, ce sont les couleurs sombres qui attirent davantage la lumière. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est la mélanine de ton poil, donc la mélanine c'est le pigment de ton poil, qui va absorber cette lumière, qui va la transformer en chaleur, et c'est ensuite la chaleur qui va aller endommager les follicules pileux qui sont, si tu veux, la base de ton poil. Et une fois que ces follicules pileux ils vont être endommagés, eh bien les poils ne pousseront plus. Du coup, tu comprends désormais pourquoi il y a certains traitements laser et certains traitements à la lumière pulsée qui ne sont pas adaptés pour les peaux foncées, puisque tout comme le poil, la peau a également de la mélanine. Et si c'est la mélanine de ta peau qui va absorber la lumière à la place de celle du poil, eh bien tu risques d'avoir une brûlure ou alors une pigmentation inégale de la peau. Ainsi, la combinaison idéale pour ce genre d'appareil, pour que ce soit le plus efficace possible, c'est d'avoir la peau très claire avec des poils très foncés. Et par exemple, le Smooth Skin Bare Plus que j'ai reçu gratuitement de la part de Current Body, qui est l'appareil à la lumière pulsée que j'ai personnellement testé, et bien cet appareil il ne doit pas être utilisé par les peaux noires ou alors pour éliminer les poils qui sont roux ou gris. Mais pas de panique, si tu as un phototype foncé, eh bien on est quand même en 2021 et maintenant il y a des lasers que tu peux tout à fait utiliser qui sont sûrs pour les phototypes foncés, comme par exemple le laser ND YAG. Mais du coup, on vient de voir que la lumière pulsée et le laser, eh bien ça fonctionne exactement de la même façon. Donc en fait, c'est quoi concrètement la différence entre les deux? Eh bien, c'est tout simplement le type de lumière utilisée, puisque en fait, un laser, il va envoyer une lumière avec une seule longueur d'onde bien spécifique. La longueur d'onde, c'est tout simplement une grandeur qui permet de caractériser la lumière, c'est-à-dire de savoir si elle appartient au domaine des UV, au domaine du visible ou alors des infrarouges. Et par exemple, le laser ND YAG que j'ai mentionné juste avant, eh bien lui il envoie de la lumière avec une longueur d'onde de 1064 nanomètres, ce qui correspond au domaine des infrarouges. Tandis qu'un appareil à la lumière pulsée, eh bien il va utiliser plusieurs longueurs d'onde qu'il va envoyer de façon pulsée et non continue. En plus, cette technique envoie également moins d'énergie lumineuse. Mais du coup, entre le laser et la lumière pulsée, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre? Eh bien les deux ne diffèrent pas forcément en termes d'efficacité, mais plutôt en termes de temps, puisque à terme tu obtiendras à peu près les mêmes résultats avec le laser et la lumière pulsée. Mais le laser demandera beaucoup moins de séances que la lumière pulsée, puisque la lumière pulsée, pour obtenir exactement les mêmes résultats que tu auras avec le laser, eh bien ça demandera beaucoup plus de séances. Et oui, parce que malheureusement, que ce soit avec le laser ou alors la lumière pulsée, il va te falloir plus d'une séance pour en finir définitivement avec tes poils, puisque ces deux techniques fonctionnent uniquement lorsque le poil est à un certain stade au niveau du cycle de croissance. Et oui, puisque tes poils poussent en cycle, et ce cycle a 3 phases. Tu as premièrement la phase anagène qui est la phase de croissance du poil, tu as ensuite la phase catagène où le follicule pileux dégénère, pour finir avec la phase télogène où le poil est au repos et va finir par tomber
pour qu'un nouveau cycle recommence. Et ces méthodes d'épilation permanente, que ce soit le laser ou alors la lumière pulsée, les deux fonctionnent uniquement lorsque le poil est en phase anagène. Et le truc, c'est que le pourcentage des poils qui sont en phase anagène, et bien déjà il dépend de la zone désirée, que ce soit sur le corps ou alors le visage, mais généralement il y a uniquement 25% de tes poils sur le corps qui sont en phase anagène. 25% seulement. C'est-à-dire qu'avec une seule séance, tu vas pouvoir traiter uniquement 25% de tes poils. Tu comprends donc pourquoi il va te falloir plusieurs séances si tu veux en venir à bout avec l'ensemble de tes poils. De plus, même si on parle d'épilation définitive avec ces deux techniques, eh bien il faut savoir que les follicules pileux qui vont être endommagés pour ne plus produire de poils, eh bien ils sont quand même sacrément doués pour pouvoir se réparer, et donc il se peut que même après l'ensemble de tes séances, eh bien tu aies quelques poils qui se mettent à repousser au fil du temps. Donc attention au terme définitif qui n'est pas forcément si définitif que ça. Et pour finir, en ce qui concerne la différence entre les appareils maison et les appareils à lumière pulsée qui sont utilisés en institut, eh bien c'est tout simplement que les appareils maison qui vont envoyer de la lumière pulsée, eh bien ils sont à des énergies plus faibles, de façon à ce que ça puisse être utilisé par des particuliers sans danger. Mais du coup, bien évidemment que les appareils qui sont disponibles pour une utilisation à la maison, eh bien tu vas devoir faire beaucoup plus de séances par rapport à ceux qui sont en institut si tu veux en finir avec tes poils. Voilà, du coup on a vu toute la partie théorie, maintenant on va passer à la partie pratique, et je vais te parler de mon expérience avec le Smooth Skin Bare Plus que j'ai reçu de la part de Current Body. Et sache que si cet appareil t'intéresse, eh bien tu trouveras directement mon lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors déjà, pour la mise en marche de l'appareil, eh bien il suffit tout simplement de le brancher, et ne t'en fais pas, il envoie uniquement de la lumière pulsée lorsqu'il est en total contact avec la peau. Comme tu peux le voir, la lumière vient de s'allumer en blanc lorsqu'il est bien positionné. Et ensuite, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton pour envoyer de la lumière. Du coup, si l'appareil n'est pas bien positionné sur la peau, même en appuyant sur le bouton, eh bien cela n'enverra pas de lumière de façon à te protéger. Ensuite, au niveau de son application, la première chose que tu dois faire, c'est raser la zone que tu souhaites traiter, puisque si tu ne rases pas, eh bien l'appareil ne sera pas efficace, il ne va pas bien fonctionner. En ce qui concerne les jambes, c'est plus facile de positionner l'appareil en mode vertical, donc en mode glisse, et de rester appuyé sur le bouton tout en le déplaçant, tout en faisant glisser l'appareil sur la jambe, et tu fais ainsi sur l'ensemble de tes jambes. Concernant les aisselles, tu peux venir utiliser l'appareil en mode horizontal ou alors en mode vertical en fonction de la zone que tu traites, et pareil, tu envoies la lumière pulsée en appuyant directement sur le bouton une fois que l'appareil est en contact avec la peau. Bien évidemment, les appareils à la lumière pulsée pour la maison ne sont pas dangereux pour les yeux, mais il faut quand même éviter de regarder directement la lumière qui va être envoyée, et c'est pour cela que l'appareil envoie uniquement de la lumière pulsée lorsqu'il est en total contact avec ta peau. Donc tu vois, ce n'est pas vraiment compliqué à utiliser, et personnellement, pour faire les demi-jambes et les aisselles, qui sont les deux zones que j'ai pour le moment traitées avec la lumière pulsée, eh bien ça me prend entre 5 et 10 minutes une fois par semaine, donc c'est quand même quelque chose qui se fait assez rapidement. Au niveau de la douleur, ce n'est pas quelque chose qui est douloureux, mais il se peut que de temps en temps tu sentes justement cette sensation de chaleur, ce qui ne va pas être agréable forcément, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très douloureux. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la fréquence d'utilisation de cet appareil, eh bien c'est conseillé de l'utiliser une seule fois par semaine uniquement, et au début, pendant les 12 premières semaines, eh bien tu vas l'utiliser une fois par semaine de façon à avoir les résultats que tu souhaites, et une fois que c'est fait, eh bien tu pourras utiliser l'appareil une fois toutes les 2 à 4 semaines en fonction des résultats que tu souhaites et des résultats que tu auras. Et au niveau de l'efficacité, eh bien je peux te dire que ça fonctionne réellement. Personnellement, j'ai commencé à observer un changement à partir de la 3e ou 4e semaine d'utilisation, puisque mes poils mettaient beaucoup plus de temps à pousser par rapport à avant. Et sinon, j'arrive bientôt à mes 12 premières semaines, et comme tu peux le voir, au niveau des jambes, il me reste uniquement quelques poils sur certaines zones, des zones que j'ai pas dû bien traiter, où j'ai dû oublier de passer l'appareil, mais comme tu peux le voir, ça fait une semaine que je me suis pas du tout rasée, et j'ai pratiquement plus de poils qui sont
sont en train de pousser. Alors pour les aisselles, généralement ça prendra un petit peu plus de temps pour obtenir des résultats par rapport aux jambes, mais comme tu peux le voir sur ma photo, eh bien les poils ils ont quand même sacrément diminué, et pareil ça fait une semaine que je me suis pas rasée sur ces photos. Donc en conclusion, je suis plus que ravie de cet appareil et je me demande pourquoi je l'ai pas utilisé avant, puisque je trouve que ça révolutionne quand même l'épilation. Et au niveau du prix, honnêtement il n'est pas du tout délirant, puisque le prix correspond à certains épilateurs électriques de grandes marques, et en comparaison avec les séances de laser ou de lumière pulsée qui sont faites en institut, eh bien c'est quand même un prix qui est carrément beaucoup plus acceptable. Le seul inconvénient de cet appareil, eh bien c'est que tu ne peux pas le faire partout, puisqu'il y a des zones qui sont déconseillées où tu ne dois pas utiliser cet appareil, mais aussi tu dois venir raser la zone avant d'utiliser l'appareil. Donc forcément ça doit être une zone où tu peux éventuellement raser tes poils sans que la repousse ne soit trop horrible, mais c'est surtout que tu ne peux pas l'utiliser aussi sur les petites surfaces, puisque en fait l'appareil, pour fonctionner, pour envoyer de la lumière pulsée comme je le disais, eh bien il doit être en total contact avec ta peau. Et il y a également d'autres contre-indications à l'utilisation d'un tel appareil, comme par exemple si tu as eu précédemment un cancer de la peau ou alors des lésions cancéreuses, tu ne dois pas utiliser ce genre d'appareil. Pareil si tu as une maladie qui augmente la sensibilité de ta peau face à la lumière, comme par exemple c'est le cas pour les lupus, ou alors que tu es sous un traitement de style Roaccutane qui augmente du coup la sensibilité de ta peau face à la lumière, eh bien tu ne dois pas utiliser ce genre d'appareil. Et il y a également d'autres contre-indications que je n'ai pas citées, donc bien évidemment avant d'acheter et avant d'utiliser un tel appareil, je te demande s'il te plaît d'aller lire l'ensemble des contre-indications. Je vais essayer de te les mettre en description de cette vidéo pour que tu puisses aller voir ça rapidement. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, alors j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me remercier, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Moi je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prends soin de toi surtout, ciao.